L'une des phrases qu'on entend le plus souvent dans les pays vraiment locaux, notamment à propos du conjoint, c'est « il ou elle n'est pas vraiment d'ici ». D'ailleurs, j'en profite pour préciser une chose, c'est que la formulation « il ou elle » dans ce genre d'occurrence est légitime, mais qu'elle est beaucoup moins quand le président de la République dit « celles et ceux », ou les femmes et les hommes. Notre langue a coutume de se présenter comme le pays des droits de l'homme. Vous allez voir qu'un jour ou l'autre, une députée allumée va venir glapir à la tribune qu'il faut réformer le langage et parler désormais du pays des droits des femmes et des hommes. Mais enfin, c'est pas le sujet, je le traiterai plus tard. Pour l'heure, je parle de ces gens qui disent à propos de leur femme, elle n'est pas d'ici, elle est née à 200 km. Ils le disent à la fois sérieusement et pour s'amuser évidemment, mais il existe à Paris toute une série d'esprits retors qui nous expliquent en ce moment, et depuis plus d'un siècle, que tout enracinement est un crime commis contre ceux qui ont grandi ailleurs. Vous avez remarqué au passage que je ne dis pas celles et ceux, mais n'y revenons pas. Dans leur esprit, ça veut dire que lorsque vous avez des traditions, lorsque vous faites 3 fois le tour de l'église en jouant de la crécelle, ou lorsque vous faites comme à Saint-Rome-de-Tarn dans l'Aveyron la fête aux cornards, aux cocus, qui ont même un festival pour ça, eh bien, vous contrevenez au principe d'une humanité universelle. En d'autres termes, votre identité est une offense à l'égard de ceux qui ont une autre identité ou qui n'en ont pas du tout. Je vous cite une phrase d'un philosophe qui a reçu tellement de tartes qu'à chaque fois qu'il fait une conférence, les organisateurs prévoient un budget pressing. Je vous cite, dis-je, un intellectuel qui compte d'ailleurs parmi les soutiens actifs, déclaré, hyper médiatisé d'Emmanuel Macron. Citation, « Nous sommes résolument cosmopolites. Bien entendu, tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard ou cocardier, nous est étranger, voire odieux. » Eh bien voilà qui est clair, monsieur, mais on se demande dans ce contexte comment les nouveaux préceptes qui prétendent nous gouverner vont pouvoir s'accommoder de particularismes qui nous ont quand même permis de tenir 15 ou 20 siècles, d'élever nos enfants, de former nos ingénieurs, nos musiciens, nos philosophes. Et on se demande comment, puisqu'on n'aime ni la bourrée ni le biniou, on peut aimer les traditions qui se vendent bien dans le monde, les grands vins, les produits, l'artisanat comme le cristal, le gant, la chaussure, la maroquinerie, les calissons ou le fromage. Eh bien, on ne les aime pas, justement. On les laisse racheter en téléphonant à des Chinois, comme l'a fait Macron avec l'aéroport de Toulouse. Et s'il faut faire du gant ou de la chaussure en plastique, on se soumettra, tant pis. Eh bien, dans tous les domaines, le débat qui agite notre pays en ce moment est celui de la résistance ou de la soumission. Il est stupéfiant que les équipes Macron n'aient pas encore dénoncé comme odieux les albums d'Astérix qui prônent la résistance à la mondialisation romaine. En plus, circonstance aggravante, Obélix pratique la violence directe contre l'envahisseur. Pour en revenir au particularisme, quand on blâme quelqu'un de dire à table que sa femme n'est pas d'ici puisqu'elle est née à 200 km, on essaie d'ignorer que, dans des pays comme le nôtre, le génie le plus monnayable, c'est ça, c'est le particularisme local. Ce que souvent nous vendons à la terre entière, c'est ça, c'est l'irremplaçable. Le Roquefort, par exemple. Alors il va être bien difficile d'expliquer aux ouvriers de Roquefort qu'il faut qu'ils arrêtent de faire de la pub avec un type qui porte un béret sur la tête à la télé, parce que ça fait de la peine aux équipes Macron. On aurait même tendance à penser raison de plus et à acheter un béret. Si vous le pensez aussi, dites-le moi merci.